Yo les gars, c'est Selka. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler du Layer 1 qui, selon moi, va attirer toutes les lumières des projecteurs dans les prochaines semaines. Ça a déjà commencé. Les derniers jours, les dernières semaines, on a vu ce token superformer toutes les autres cryptos, en tout cas la majorité. Et clairement, c'est dû à un upgrade qui va se passer sur cette blockchain, en fait, et qui est, pour l'instant, que sur testnet, mais qui arrive tranquillement sur mainnet. D'ailleurs, on a une nouvelle super intéressante aujourd'hui. Je vais en parler dans un instant. Mais si vous voulez tout de suite savoir quelle est cette blockchain, quel est ce token qui superforme tout et qui va continuer de le faire pendant quelques jours, il s'agit de Phantom. Donc, ceux qui connaissent Phantom, FTM, le ticker. Donc, ce token-là, en ce moment, est clairement, si je vais voir la charte rapidement, en train de superformer nos deux kings. Donc FTM, BTC, vous allez voir. Donc vous voyez cette montée-là et une petite montée dernièrement. Et FTM, ETH. Donc là, je suis sur du 4 heures. Mais vous voyez clairement que il y a de l'engouement autour de FTM. Et ce n'est pas pour rien. Comme je vous ai dit, il y a un upgrade qui s'appelle le Phantom Sonic et qui est là pour complètement révolutionner cette blockchain, cette ghost chain, parce que à vrai dire, cette blockchain est un peu type ghost. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui se passent dessus, depuis notamment le hack de multi-chain, ok? Mais en gros, ça reste une blockchain qui coûte peu d'argent, ok? Les frais sont pas chers et surtout qui est rapide de base. Donc le Phantom Sonic, ce que ça va faire, je vais en parler dans un instant, mais ça doit améliorer toutes ces conditions-là et espérer que des gens vont build plus de projets sur Phantom parce que honnêtement pour l'instant il n'y a pas trop de projets build sur cette blockchain. Même si c'est une blockchain quand même cool, je veux dire il y a eu des situations qui ont fait en sorte que j'imagine les développeurs ne s'intéressent plus ou voire moins à cette blockchain. Mais je pense que ça peut être un point tournant en ce moment, notamment grâce à cet upgrade qui va faire en sorte qu'on aura plus de devs, plus de projets build, et si on a plus de projets build, on a plus de TVL et plus de gens qui achètent ces projets-là, plus d'activités sur les réseaux, etc. etc. Donc, comment démarrer un engouement autour d'un token? Clairement, ça part par là. Mais pour vous dire, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Voyons voir le Phantom Sonic Upgrade. Donc ce Phantom Sonic Upgrade là est actif depuis le testnet, ok? Bientôt on voit une transition se faire vers le mainnet. D'ailleurs il y a un projet qui est actuellement lancé sur le mainnet utilisant le Phantom Sonic et qui a des bons retours. Mais pour vous dire que le Phantom Sonic sur le testnet a eu des énormes points positifs, ok? Des énormes retours positifs surtout. Et clairement les gens sont hype, les gens veulent vraiment cet upgrade-là, les gens sont hype par cet upgrade-là et trouvent que c'est fascinant, le résultat est bon. Et pour vous dire ce que c'est censé faire dans les grandes lignes, c'est que les transactions speed vont être améliorées, ok? Vraiment améliorées, déjà que de base, ceux qui trade sur Phantom connaissent que ça prend 3 secondes de passer une transaction, ok? Même pas. Puis que ça coûte pas cher, les frais sont sur quelques sous. Ben là, on améliore cette transaction speed, puis pas juste un peu, hein, on l'améliore beaucoup. On parle en ce moment de 2000 TPS, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour vous dire, on améliore considérablement la vitesse et la time to finality, qui est aussi un point important, ok? Faire en sorte que on se rende à la fin de la transaction efficacement, ok? Sans problème. Aussi, il y a une réduction au niveau du technique overhead to run a validator. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'était plutôt complexe, pas trop complexe, mais plutôt, ouais, on va dire plutôt complexe de run un validateur sur FTM. Et maintenant, il facilite la chose à ce niveau-là. Et en plus de ça, il facilite le nombre de FTM qu'on doit avoir pour run un validateur, donc un node sur FTM. Donc à la place d'avoir 500 000 FTM pour run un validateur, on peut en avoir 50 000 seulement. Donc un autre truc, ça, plus de validateurs, plus de chain décentralisée, plus de sécurité, patati patata. Donc on voit que cette update est faite vraiment sur les grandes lignes pour sauver la sécurité de la blockchain, mais aussi la rapidité et faire en sorte que celle-ci soit beaucoup meilleure à utiliser, beaucoup plus intéressante. Et de base, je ne vais pas vous cacher, FTM avait des lacunes, mais pas si grand que ça, ok? Était derrière les autres L1, mais pas autant que les gens peuvent le penser. Donc oui, il y avait peu de projets build sur FTM, mais vraiment cet update peut faire en sorte que le nombre de projets qui va être build sur cette blockchain peut être fascinant, voire vraiment étonnant là. Donc
Ça, c'est grosso modo sur les grosses lignes Phantom Sonic pour ce qui est de l'update. Je vous invite à lire ce lien que je vais mettre dans la description si vous voulez des détails encore plus poussés. Ça, c'est juste vraiment un aperçu pour vous et pour vous expliquer. Mais si on se rend directement au deuxième point que je voulais aborder, qui est le DeFi Llama, on peut voir que Phantom, au passé, a eu une tendance haussière au niveau du TVL qui était assez importante. On voit le nombre de TVL qui a pu parcourir en peu de temps. Donc le nombre d'argent qui a été lock sur FTM, qui a été sur la blockchain d'FTM, donc Total Value Locked, a pu se rendre jusqu'à presque 8 milliards USD à un moment. Et on voit que depuis, on va dire 2-3 ans, le TVL est complètement à sec. Ok, à sec, je dis ça, mais tranquillement depuis le mois de juillet dernier. Si je fais ça, pardon, on va mieux voir. Tranquillement, depuis le mois de juillet dernier, on se retrouve sur une genre de petite tendance haussière qui est, ma foi, sympathique, ok? Surtout en prenant en compte la marge qu'on peut avoir haussière versus le risque qu'on peut avoir baissier. Ce qui est super intéressant. Donc on voit que les gens commencent à s'intéresser tranquillement. Ici c'est surtout là où on a vu les nouvelles du Phantom Sonic qui arrivaient à grands pas et les updates par rapport à cette upgrade. Donc clairement ça peut être le départ d'une tendance haussière pour ce qui est du TVL et ça nous intéresse. Ce genre de tendance au niveau du TVL nous intéresse parce qu'on peut être sûr de se positionner à un point qui est peu risqué. Dans le sens où le RR est super, ok? Les chances que ce TVL drop versus qui monte, prenant en compte la charte au complète, est plutôt baissier. Et il y a plutôt peu de chances en fait. Mais surtout, ça nous confirme un peu que le TVL de Phantom veut effectivement monter. D'autant plus qu'on sait que le prix de Phantom est vraiment haussier depuis à peu près mois d'octobre. Donc clairement, il y a un engouement autour de là et on peut voir que ce qui reste derrière, lorsqu'on compare les deux, c'est surtout le TVL. Donc le TVL reste derrière, les gens achètent le token, que ce soit en spot ou en décentralisé ou peu importe, là, mais ils achètent le token pour cette update, mais ils ne sont pas en train d'utiliser cette update autant que ça. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui est du côté de la DeFi, pour ce qui est du côté de se positionner dans des projets qui vont utiliser le Phantom Sonic ou prendre le Phantom Sonic comme un tremplin pour leur projet, ça peut être intéressant. Donc c'est un peu ma stratégie au niveau de Phantom. Ok, je trouve que le token actuellement, il me faudrait une belle correction à ce niveau-là, mais je vais en parler pour ce qui est du technique plus tard. Mais il me faudrait une belle correction à ce niveau-là pour le trader. Mais pour ce qui est des tokens qui se trouvent sur pardon, on va retourner là, qui se trouve sur la blockchain de Phantom, je vais commencer à zioter, ok? Là, ça c'est pour ma part, je parle pour ma part, je parle de ce Layer 1, je parle de cette blockchain parce qu'elle est intéressante à surveiller, surtout, ok? Donc, je vais commencer à zioter les différentes opportunités, les différents projets qui veulent build sur Phantom et qui vont utiliser cet upgrade de Phantom Sonic pour lancer leur projet, pour profiter un peu de la visibilité par rapport à ça. Et c'est ça qui pourrait être intéressant selon moi. Donc, si ça se trouve, l'update ou l'upgrade plutôt est tellement bon que ça va propulser le prix dans une tendance haussière pour ce qui est du token de Phantom sur des mois. Ok, on sait qu'on est loin de la TH encore et qu'on peut, on pourrait, si je fais ça, pardon, on pourrait y revenir un de ces quatre. Là, je suis sur Phantom. Pas sur la charte complète, mais on peut savoir que on peut être sûr que la TH est assez haut. Je pense 3,30$ si je m'abuse. 3,60$. Donc on est assez loin de la TH. Mais ce genre de charte, les gars, si ça se met à corriger, ça peut être intéressant. Donc vraiment, ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est vous montrer un peu plus d'analyse technique par rapport à Phantom et par rapport à ce que je m'attends de ce token-là. Et ensuite, on va passer un peu à tout ce qui est DeFi. Comme ça, on va garder un ordre structuré pour cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour le TVL DeFi Llama qui est intéressant. Et voilà, on va aborder d'abord la charte pour une petite analyse technique pour vous dire qu'est-ce que je m'attends. Donc, clairement, les gars, pour ceux qui font du wave, ils vont direct savoir que ce move-là est considéré comme le premier retracement d'une correction et que ça, potentiellement, c'est la deuxième vague d'une correction. Donc,
vite fait, petite parenthèse, souvent on me demande, ok, on s'attend à une vague haussière, de la hausse, une B, ok, entre guillemets, cette vague c'est censé être une B, et on se demande toujours pourquoi, qu'est-ce qui va créer, qu'est-ce qui va déclencher ce retournement sur une B. Bah les gars, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des raisons, mais ce qu'on sait, c'est qu'au final, même s'il y a une raison, on attendait quand même cette direction-là. Donc, justement, vu qu'on attendait une direction pour ce qui est d'un B, le fait d'avoir le Phantom Sonic, l'upgrade, ok, ça aurait pu être un petit signe qui vous fait rappeler qu'on attend de l'achat et que ça peut être une bonne idée de se positionner et que la B a potentiellement déjà démarré. Donc pour le coup, je crois que la B a déjà démarré, c'est assez clair et je pense que le token va aller beaucoup plus haut, près des tops, ok? Au minimum près des tops, ok? Donc je ferai attention à ce niveau-là. Et si on brise le top, ben, je ferai attention à la cassure du top, ok? Mais je vais d'abord viser cette zone-là, ok? Des dollars à 2,50 $. Selon moi, c'est où on se dirige pour ce qui est de la grosse time frame. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de rentrer maintenant? C'est pas la meilleure des idées, ok? Ce que j'attendrais, c'est que ce move se termine, ok? J'aimerais ça avoir un move complet comme ça, un genre de 3 vagues ici, ABC. Ça serait un regular flat, en l'occurrence celui que j'ai dessiné. Mais attendre ce genre de move-là, ok? Et commencer à DCA tranquillement dans toutes les baisses, ok? Parce que selon moi, on est simplement dans une correction avant de continuer la hausse, comme on l'a été ici, même si elle était vraiment pas clean, mais vous voyez le principe. Donc ici, j'aurais commencé à DCA là, et s'il m'aurait donné une 3 vagues, j'aurais DCA à nouveau, mais s'il me l'aurait pas donné, ben j'aurais été dans le train et encore en positif actuellement. Donc clairement les gars, se précipiter sur Phantom, c'est peut-être inutile, mais commencer à zioter, le mettre dans sa checklist, là ça devient intéressant. Donc c'est à quoi ce que je m'attends en grosse time frame. Maintenant, en petit time frame aussi, pardon. Maintenant, niveau de la charte, c'est le moins intéressant selon moi. Donc, toutes les adeptes de la DeFi vont comprendre et savoir que posséder des Phantoms, c'est bon. On sait que Phantom, ça va monter dans les moyens long terme, ok, surtout moyen terme. On sait que ça va monter. Mais maintenant, on veut augmenter notre balance de Phantom. On veut que si on possède actuellement 10 000 Phantoms, on va dire, on veut pouvoir doubler ce nombre-là de Phantom. Comme ça, si le prix passe de 1 dollar à 2 dollars, ben on a 2000 dollars de Phantom. Mais si on arrive à doubler de 10 000 à 20 000 Phantom, ben on aura 4000 dollars de Phantom. En gros, on veut compound nos bénéfices, ok? Donc, non seulement profiter de la montée du token, mais profiter d'une montée en termes de quantité de tokens qu'on possède. Et c'est là qu'on va rentrer dans la DeFi, le monde de la DeFi qui est un peu fait pour ça, selon moi, qui devrait être un peu l'objectif de tous en tradant dans la DeFi, dans tout ce qui est décentralisé, c'est-à-dire de cumuler un maximum de ces tokens qu'on trouve intéressants. Donc pour le coup, je me rends sur DexScreener et sur la catégorie Phantom ici. Et je vais commencer à repérer les projets, ok, par ici, surtout si on clique et on regarde le ranking ici en haut. D'ailleurs, c'est le même ranking qu'on voit là. On peut commencer à zioter quel projet est quoi. Est-ce que c'est des mimes? Est-ce que c'est des projets sérieux? Si c'est des projets sérieux, quel type de projet c'est? Par exemple, Tom Plus, j'ai vérifié et j'ai vu que c'était un genre de casino. Hein? Un genre de casino sur la blockchain de Phantom qui peut être une bonne idée, sachant que les transactions vont être rapides. Ça peut être une bonne idée. Et bien sûr, ça a fait une bonne performance après avoir descendu comme ça pendant un bon moment. Donc, c'était une question de temps avant que ça remonte au minimum un peu. Mais voilà, ceux qui ont acheté et profité du moment le prix était assez bas sont clairement en bon bénéfice en ce moment. Donc, ça, c'est un exemple. Mais visitez ces tokens-là et faites vos recherches, c'est ce que je ferai, ok, c'est ce que je fais continuellement. Donc, exemple, ça, j'ai aucune idée c'est quoi, vraiment, j'ai aucune idée. Ben, j'ai quand même le site web et le Twitter ici à aller investiguer, donc m'assurer de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un meme coin? Pour l'instant, je vois Moonmaster NFT Collection, c'est peut-être un token par rapport à un NFT. Ensuite, je commence à investiguer, je me rends sur le site web et c'est comme ça que je fais des recherches de manière générale. Donc, Stake Your Phantom NFTs and EarthBay Token, clairement, c'est un token par rapport à un NFT qu'on stake et qu'on reçoit qu'on reçoit le token. Donc ça, c'est juste un exemple, les gars. Beaucoup me demandent comment je fais mes recherches en fondamentales. Je sais que c'est un peu la question du mois, mais c'est juste comme ça, les gars. Je visite la blockchain, je visite les tokens qui sont sur cette blockchain, qui ont le plus de volume, qui ont le plus d'engouement. Et puis, je vérifie
quel type de narratif ils ont. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est quelque chose de tech? Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que j'imagine des gens acheter ce genre de token-là? Et surtout, si on se positionne sur un token, il faut toujours se dire qui est-ce qui va acheter mon token beaucoup plus cher. Ok? C'est un peu la strat. Mais pour le coup, voilà, s'intéresser au projet, c'est super important. Donc, s'intéresser à la blockchain de Phantom, c'est mon layer 1 en ce moment en termes de priorité. Donc, m'intéresser à ça, m'intéresser à tout ce qui a été build autour de ça. Et pour ceux qui se disent, ok, je sais que Phantom va monter, j'aimerais ça juste avoir une petite exposition sur Phantom, mais une exposition un peu plus optimisée. Donc, savoir quoi acheter qui pourrait me faire plus de gains que simplement acheter des Phantom, ou quoi acheter en plus des Phantom pour pouvoir un peu disperser le risque et avoir un bag un peu moins risqué, comme le Phantom en tant que tel. Le token Phantom, c'est un peu moins risqué que tous ces tokens que vous voyez ici. Mais je vais avoir un bag un peu moins risqué, mais qui a quand même beaucoup de potentiel. Ben, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur DeFi Lama, section Phantom. Donc, si je m'en vais dans Chain et je m'en vais dans Phantom, vous pouvez la trouver ici dans les chains, mais pour faire plus simple, je vais simplement l'écrire là. Donc, si je m'en vais dans Phantom, ici, je m'en vais juste en dessous et je peux voir en ordre les protocoles, les applications de la blockchain, de cette blockchain-là, qui ont le plus de TVL. Donc, qu'est-ce qui récolte le plus de TVL dans cette charte de TVL-là? Ben, on peut voir SpookySwap, qui, je connais, est un exchange. Ok, SpookySwap, c'est un exchange. Et ils ont un token. Donc, pourquoi pas? Si je m'en vais voir SpookySwap ici, et je m'en vais voir... bon, c'est Boo, je vais vous dire tout de suite. Mais d'habitude, vous pouvez marquer SpookySwap sur Twitter, ou trouver le site web et ensuite trouver le token. Pour le coup, c'est Boo. Et vous pouvez voir un peu quelle est l'utilité de ce token-là pour ce protocole-là. Vous essayez de comprendre l'aspect technique, pourquoi ça serait intéressant d'acheter ce token. Mais surtout, au final, on voit que vu que c'est un des tokens qui a beaucoup de TVL, qui prend beaucoup de la TVL de Phantom. D'ailleurs, ma charte, c'est pas la plus optimisée. Il y a des chartes beaucoup plus clean. Je pense qu'il y a pas ces mèches-là. Mais ces tokens vont généralement monter. Ok? La plupart du temps vont monter. Donc si je m'en vais... Ok, ça c'était sur Ethereum, pardon. C'est exactement pourquoi c'était pas bon. Donc si je m'en vais là, on va le retrouver plus simplement. Je m'en vais là, je m'en vais dans Volume. Ici, Equalizer, c'est un autre exchange. Je vais en parler dans un instant, mais je vais d'abord trouver ce Boo. Boo. C'est ce logo-là pour information. Mais là, j'essaie de le retrouver. Si je le retrouve pas, c'est pas grave. Je vais... habituellement, je m'en vais sur Twitter et je regarde le token directement pour avoir le contrat, tout ça. Mais là, il semble pas être sur la page principale. Donc, ce que je vais faire... Vite fait, je le vois pas. Non, je le vois pas. Ok, donc... pour le coup, ça gâche un peu mon exemple, mais... SpookySwap, c'est un DEX, ok? On le voit, catégorie DEX. Et je peux aller chercher le token si j'ai envie. D'ailleurs, je vais juste... cliquez là, Boo Price, donc j'avais raison, c'est le token, c'est Boo. Je peux trouver le contrat. Ok, on va faire ça comme ça. J'ai copié le contrat ici. Et voilà. Donc désolé, j'ai un peu galéré à trouver le token, mais voilà. Comme je disais, il n'y a pas ces grosses mèches là, et on peut voir que, comme Phantom, il y a une tendance, et si je le mets versus Phantom, ici en haut, ça va être encore plus intéressant. On peut voir que, pendant un long moment, voilà, c'était plus intéressant d'avoir des Spooky que des Phantom, ok? Et non seulement vous faites 150% sur Spooky versus Phantom, mais vous faites aussi le pourcentage que Phantom a fait depuis octobre. Donc c'est ça la partie la plus intéressante selon moi. Donc c'est quelques centaines de pourcents plus quelques centaines de pourcents. Donc ça devient, vite ça compound et on fait beaucoup plus de FTM qu'on veut, beaucoup plus d'argent en fait qu'on aurait pu imaginer, ok? Donc ça c'est un exemple, mais je vous invite à regarder les autres, ok? En termes de TVL, il n'y en a pas un à prioriser plutôt que les autres. J'irai en ordre en fait, savoir ok qu'est-ce que Beethoven, ça honnêtement j'ai aucune idée c'est quoi, ça m'intéresse d'aller regarder c'est quoi. Equalizer pareil c'est un DEX, on l'utilise d'ailleurs, ces deux DEX là on les utilise pour swap, donc si je m'en vais là, je vois SpookySwap et des fois il y a Equalizer, KeeperSwap qui est un autre DEX, mais vu que c'est des DEX, on sait que les gens vont trader via ces DEX là, donc clairement, les gens vont connaître les DEX et s'il y a des avantages à hold le token pour les gens qui swap fréquemment dans ces DEX-là, ça peut être intéressant et ça va monter. Donc souvent, c'est pour ça que les gens, ce qu'ils font, pour la plupart,
ils vont sur la blockchain en question, ils regardent les premiers protocoles, et ils s'intéressent aux DEX, les trucs les plus sûrs, les trucs qui ont le plus de TVL. Et puis c'est tout. Donc je vous invite à juste regarder ces protocoles-là, regardez qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous trouvez innovateur, intéressant. Et puis, c'est pas mal tout pour ça. Donc, ce que je vais close la vidéo bientôt, ça fait 20 minutes, mais je veux close en disant que, voilà, il y a une nouvelle par rapport à Phantom. Le premier Phantom validateur qui utilise le Sonic, la tech de Sonic, l'upgrade, est en live. Donc, le premier est là et il fonctionne super bien. On a des bons résultats pour l'instant. Donc, bonne nouvelle, très bon engouement. Ça vient de commencer selon moi. Et aussi, on a un tweet que j'ai trouvé fort intéressant. Ici, qui dit permettez-moi de vous expliquer. La chain est morte à cause du multi-chain Axe. C'était l'étape numéro 0. Mais on a un Sonic pre-hype. On a un hype depuis le Sonic Upgrade sur le testnet. Et en ce moment, juste ce hype-là nous a fait faire un 5x, ok, depuis le lot de FTM. Ce gars-là, il prédit, ok, et je prendrai ça avec des pincettes, mais juste sur les grandes lignes, c'est intéressant, que le Sonic et le Canonical Bridge launch, donc dès qu'il y aura le upgrade, va faire un autre 5x5x10 à nouveau, et que le meme DeFi Summer, donc dès que tout le monde va se ramasser à lancer des memes sur FTM, dès que ça va être la DeFi sur FTM, comme on le voit actuellement sur Solana, sur Base, mais sur FTM, il s'attend à avoir un autre x5x10, et ensuite Coinbase qui spot launch le truc. Bref, tout ça pour dire que il y a encore quelques étapes avant d'atteindre le top pour ce token-là. Donc il y a encore de la marge, et surtout, il y a encore des éléments déclencheurs pour permettre une continuation de la tendance. Donc je prendrai ça avec les pincettes, hein, je me fie pas, c'est pas parce qu'il dit 5x5x10 que ça va le faire, mais quand même, dans les grandes lignes, c'est intéressant à comprendre. Et Phantom en soi, le seul désavantage actuellement, c'est que le seul désavantage, honnêtement, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de gros projets qui sont build dessus. Il n'y a pas beaucoup de projets intéressants comme on voit sur Base ou sur les autres blockchains. Mais, écoutez, cet upgrade peut être l'occasion pour plusieurs devs de lancer leurs projets. Et s'il y a des projets sur Phantom, je vous garantis qu'il y aura des gens qui vont les acheter. Ça, c'est sûr et certain. S'il y a des projets, il y aura de l'engouement, il y aura des gens. Donc, il y aura plusieurs tokens qui vont faire des bons multiples. Donc voilà, c'est tout pour Phantom, les gars. Phantom, Sonic est là bientôt, arrive à grands pas. Donc c'est le moment pour vous de vous intéresser à cette blockchain. Et c'est, pour rappel, la blockchain, le Layer 1 que je m'intéresse le plus actuellement. Donc je dis Layer 1 parce que Base, je m'y intéresse de fou, mais c'est Layer 2. Mais en termes de Layer 1, par-dessus Avax, par-dessus Solana, par-dessus tout cela, je m'intéresse à Phantom. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace!